Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va traiter un exercice concernant le nombre complexe. Voilà l'énoncé. Le plan complexe est muni d'un repère autonome et direct, OIV, soit ABC, 3 points d'affixe A, petit a moins I, B, A plus I, et C égale moins 1 plus I, égale moins A, et soit le cercle de centre, le cercle de centre O, le cercle de diamètre AB. Le cercle de diamètre AB. Placez les points ABC, A, B, C, mettre A, les affixes petit A, petit B et petit C sous forme trigonométrique, soit la rotation de centre R, la rotation R, de centre O, tel que R de AB et R de A égale B. Déterminer l'image de la rotation et le point RB, image de B. De petit b, déterminer l'image de cercle C', image de C par R. Soit θ appartient à 0 pi et union P de pi, montrer que M est un point, le point M d'affixe Z égale 1 plus I exponentielle et θ, et Rm égale 1', montrer que M est un point de C, distinct de A et B. Exprimer Z', en fonction de Z. Calculer en fonction de θ les affixes U et I' des vecteurs Bm et B'. Et B', pardon, établir la relation U égale I' tangente θ sur 2. Voilà, on va commencer par le début. Voilà. 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 Ici, nous avons, voilà, on vous demande de placer les points ABC. Voilà, on va prendre un repère. Voilà, ici j'ai, voilà, voilà. Ici j'ai A d'affixe 1. Voilà, A, B d'affixe 1. Voilà, ici U, V, voilà, V, U. Donc ici c'est le point B. Ici le point B, d'accord. Ici le point 1 moins I, c'est-à-dire ici, 1 moins I, voilà. C'est le point A, et C, moins 1 I. D'accord. Voilà, C. Nous avons le cercle. Voilà, le cercle de diamètre AB, c'est-à-dire, vous avez ici, comme ça. Voilà, c'est ça C. Voilà, le cercle de diamètre AB, on va l'appeler I. Ici, vous avez, on va appeler ici. On va noter I, le centre de cercle. Et le centre, c'est U, ici O. I, le centre de cercle. Voilà. C'est ça le cercle à placer. Maintenant, mettre les affixes ABC. ABC forme trigonométrique. D'accord. Donc A égale 1 moins I. Module de A, c'est 1 au carré plus 1 au carré, 1 plus 1, c'est racine de 2. Donc, j'aurai A égale racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2. C'est racine de 2 sur 2. Donc, ceci est égal à racine de 2 cosinus pi sur 4 moins I sinus pi sur 4, c'est-à-dire égal racine de 2. Voilà. Cosinus moins pi sur 4, sinus moins pi sur 4. Donc, c'est égal à racine de 2 exponentielle I moins pi sur 4. Voilà. Voilà pour A. Pour petit b, c'est 1 plus I égale. De la même manière, le module de B, c'est racine de 2. Donc, c'est racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2, plus I racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, c'est-à-dire égal, c'est racine de 2 cosinus pi sur 4, plus I sinus pi sur 4. Voilà, c'est-à-dire égal à I à racine de 2 exponentielle I pi sur 4. Voilà. Maintenant, voilà, j'ai maintenant pour C. C'est égal moins 1 plus I, toujours le module égal racine de 2, ça fait racine de 2 moins racine de 2 sur 2, plus I, racine de 2 sur 2, donc ceci va donner racine de 2, ici, moins cosinus pi sur 4, plus I, sinus pi sur 4, voilà, cosinus pi sur 4, pour se débarrasser de moins, il suffit de mettre un pi moins pi sur 4, donc ça va donner racine de 2, cosinus, pi moins pi sur 4, pi moins pi sur 4, plus I sinus pi moins pi sur 4. Je pense que tout le monde peut le faire, c'est très facile, seulement pour transformer. D'accord. Ça va donner ici racine de 2, cosinus 3 pi sur 4, plus I sinus 3 pi sur 4, qui est égal à racine de 2,
racine de 2 exponentielle I 3 pi sur 4. Donc, je vais le noter ici, en haut. Donc, j'aurai petit a, je vais le noter, petit a ici, c'est racine de 2 exponentielle pi, moins pi sur 4. Petit b égale racine de 2 exponentielle I pi sur 4. Et c égale racine de 2 exponentielle I, voilà, I 3 pi sur 4. Voilà. Donc, je vais effacer tout maintenant. Maintenant, on va donner un troisième mot. Soit la rotation, nous avons R de centre O, tel que RA égale B. On vous demande de déterminer l'angle de rotation. Donc, nous aurons OA, OB, donc OA, OB égale OA, vecteur U, OA, vecteur U, plus U, vecteur OB. Donc, l'angle, cet angle va donner moins pi sur 4, ça fait pi sur 4, plus pi sur 4. Voilà, qui est égal à pi sur 2. Voilà. Moins pi sur 4, pi sur 4 plus pi sur 4 égale pi sur 2. Maintenant, voilà. Maintenant, c'est l'angle de rotation. Maintenant, on va déterminer l'image de C par la rotation. Donc, la rotation. Donc, on va tracer le cercle. Ici, on aura donc la rotation. On va dire la rotation. R transforme le cercle C de centre I de coordonnées 1, 0, de rayon AB sur 2, parce que vous ont dit que le diamètre c'est AB, donc c'est AB sur 2, de rayon AB sur 2, en C', de centre R de centre, R de point I, l'image de R, de I, milieu, ce sera le milieu de segment, RA, ce sera le milieu de segment RA, RB, le segment RA, RB, et de rayon, voilà. Ce sera de rayon, ce sera de rayon BC, ce sera de rayon BC, parce que c'est de rayon BC, et de diamètre, pardon, de rayon BC sur 2, ou bien de diamètre, on va dire, de même chose pour de diamètre BC, Donc, ce sera le cercle, ici le cercle, voilà le cercle, C', ça sera ici, de diamètre BC, voilà, c'est ça le cercle. Voilà, c'est ça, c'est C'. Voilà, et nous avons l'image. Donc, l'image R de B, ça sera C. Ce qu'on traîne que RB, l'image de B, ça sera C. Voilà. Donc, nous avons la rotation transforme le cercle C de centre I, qui est de coordonnées 1, 0, en C', de centre RI, tel que RI, ça sera l'image de RA-RB, c'est-à-dire B et C, de diamètre BC. Donc, la rotation, l'image de B par la rotation, ça sera C. Voilà. Maintenant, maintenant, on va passer à quatrièmement. Nous avons maintenant θ. Voilà. θ appartient à l'intervalle 0 pi, union pi de pi. Voilà. Donc, nous avons un point M d'affixe 1 plus I exponentielle et θ. Et R de M égale M'. Voilà. M'. Montre que M est un point de C. Montrons que
M est un point, un point de C, de cercle C, distinct de A et B. Voilà. Voilà, maintenant, d'accord. Maintenant, d'accord, on a Z, on a M, donc ici c'est Z, l'affixe, pardon, c'est Z, M d'affixe Z, tel que Z égale. Donc Z égale ici 1 plus I exponentielle I θ. Donc ça va faire 1 exponentielle I, c'est I pi sur 2. I pi sur 2, vous devez connaître exponentielle I θ, parce que 1I, c'est 0 plus I. Ici, cosinus de pi sur 2 égale 1. Sinus pi sur 2 égale 1. Et cosinus égale 0. Donc, ce sera I, l'angle ici, sauf en trigonométrie, c'est cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Voilà. Donc, l'angle, c'est pi sur 2. L'argument, c'est pi sur 2. Donc, j'aurai ici exponentielle qui est égale 1 plus exponentielle I pi sur 2 plus θ. Voilà. D'accord. Maintenant, expert 2 plus θ. Donc, je vais prendre un point, par exemple, ici M. Voilà M. Voilà M. Donc, j'aurai le vecteur IM, apport à fixe, Z, Zm, Z moins Zi, qui est égal à 1 plus exponentielle I pi sur 2 plus θ moins 1. L'affixe de I, c'est 1. Donc, ça sera exponentielle I pi sur 2 plus θ. Voilà. D'accord. Maintenant, on veut demander, donc si je calcule le module donc j'aurai le module ici de Z. Donc, on va calculer le module de Z, de IM, module de vecteur IM, module de vecteur IM, donc apport module Z moins ZI, Z moins ZI, d'accord, ceci est égal à exponentielle, je peux l'écrire ici, égal I exponentielle I θ, donc ça fait module de I fois module de exponentielle I θ, qui est égal, module de I c'est 1, exponentielle I θ c'est cosinus, racine carrée de cosinus carré θ plus sinus carré θ, qui est égal à 1, 1 fois 1, c'est-à-dire égal à 1. Donc, puisque leur rayon, le module IM égale, la distance IM égale 1, donc, M appartient à C. Voilà. Maintenant, argument. Donc, M appartient à C. Argument. Z moins ZI. Égale l'argument égale pi sur 2 plus θ. Pi sur 2 plus θ. Voilà. Argument égale pi sur 2 plus θ. Voilà. Maintenant, il me reste, donc, voilà, on va encadrer θ. Je vais effacer ici. Donc, θ appartient à cet intégrale. Donc, θ plus pi sur 2 égale quoi? Appartient à quoi? Il suffit d'ajouter pi sur 2. J'aurai ici pi sur 2. Ici, pi plus pi sur 2, c'est 3 pi sur 2. Voilà. Union 3 pi sur 2. 5 plus pi plus 2 pi, ça fait 4 pi plus pi, ça fait 5 pi sur 2. Voilà. Donc, 5 pi sur 2, ce qui entraîne que, voilà, on peut dire que A différent, donc M est distinct de A et B. Voilà. De A et B. Voilà. Donc, maintenant, voilà, on a trouvé l'argument, c'est pi sur 2 plus θ. On a trouvé donc, ici, je vais différent de pi sur 2. Voilà, il est différent de pi sur 2. Donc, je vais maintenant, comme ils ont dit, maintenant, d'exprimer Z' en fonction de Z. Voilà. Maintenant, voilà. Il faut exprimer Z' en fonction de Z. Z', donc, on a R de M, R égale M'. C'est-à-dire que j'aurai la rotation, centre de rotation, c'est O. Donc, j'aurai Z' moins O, moins 0, la fixe de O, égale exponentielle I pi sur 2
pi sur 2, facteur, pi sur 2, facteur de z moins 0. Donc, si z, la rotation de centre O, nous avons la rotation de centre O, donc z' moins 0 égale exponentielle longue de rotation, c'est pi sur 2 égale z moins O, c'est-à-dire égale z', c'est-à-dire z' égale exponentielle i pi sur 2 z, c'est-à-dire i pi sur 2 c'est quoi? C'est i, donc égale z. Donc z' égale iz. Voilà. C'est ça ce qu'il faut noter. On va noter ici z' égale iz. Voilà. Maintenant, on vous demande de déterminer en fonction d'état les affixes U et U'. Nous avons B', apport affixe, apport affixe U, et M', apport affixe U'. Voilà. Maintenant, on va déterminer en fonction de θ. En fonction de θ. Donc, on aura U, ça sera quoi? Ça sera l'affixe de M, apport affixe BM. Ça sera Z moins B, qui est égal à Z. Z, c'est 1 plus I, 1 plus I, exponentielle et θ, plus B, c'est 1 plus I, moins 1 moins I. Ça sera I facteur de exponentielle et θ moins 1. Voilà. C'est ça U. Voilà. Maintenant, voilà. Et U' égale Z' moins B. Ça sera Z', c'est IZ, moins 1 moins B, d'accord. Ici, j'aurai I facteur de 1 plus I exponentielle et θ, moins 1 moins I. C'est-à-dire, j'aurai I moins exponentielle et θ, moins 1 moins I. Oui, ceci est égal à moins exponentielle et θ, moins 1, plus 1. Voilà, c'est ça U'. Voilà. Maintenant, il suffit on va développer le calcul pour voir. Maintenant, je vais le noter ici. On va développer chacune séparément. Donc, j'aurai ici. Donc, U égale exponentielle, exponentielle, j'ai effacé, ce sera U, ce sera I, facteur exponentielle et θ moins 1. Exponentielle et θ moins 1. Donc U, donc on aura U égale Z moins, j'ai effacé, Z moins B, ça sera 1 plus I exponentielle et θ, moins 1 moins I, c'est-à-dire égal I facteur d'exponentielle et θ moins 1. Donc je vais le noter ici. U égale I facteur exponentielle et θ moins 1. Voilà. U' égale moins 1 moins exponentielle et θ plus 1. Voilà. Maintenant, on va développer le calcul. Donc, j'aurai U égale I facteur de cosinus θ plus I sinus θ plus I sinus θ moins 1. Donc, ça sera I facteur, ça fait I cosinus θ, I cosinus θ moins 1, I cosinus θ moins 1, moins sinus θ. Moins sinus θ. Donc, cosinus moins 1, je vous rappelle que cosinus carré, sinus 2 alpha, ça fait 2 sinus alpha, cosinus alpha. Sinus carré de alpha égale 1 moins cosinus 2 alpha sur 2. Cosinus carré alpha, ça fait 1 plus cosinus 2 alpha sur 2. Ce qu'on va utiliser ici. Et CG cosinus, ça fait moins I sinus carré de alpha de θ sur 2. Θ sur 2. Ici, moins 2 sinus θ sur 2, cosinus θ sur 2. Donc, j'aurais simplifié par moins 2 sinus θ sur 2, qui est égal à cosinus θ sur 2, plus I sinus θ sur 2. Voilà.
c'est ça. Maintenant, pour U'. U' égale moins 1 plus cosinus θ plus I sinus θ, ça fait moins ici cosinus 2 cosinus carré de θ sur 2 plus I sinus plus 2 sinus θ. 2 sinus θ sur 2, cosinus θ sur 2, en simplifiant, en factorisant par 2 sinus, par 2 cosinus θ, moins 2 cosinus θ sur 2, égale, il me reste seulement cosinus θ sur 2, plus I sinus θ sur 2. Voilà. Maintenant, pour calculer U sur U, on vous demande d'établir U'. Voilà. On vous demande d'établir. Donc, j'aurai U sur U'. Donc, U sur U', voilà. U sur U' égale moins 2 sinus θ. Moins 2 de sinus θ sur 2, cosinus θ sur 2, plus I sinus θ sur 2. Sur moins 2 cosinus θ sur 2, le facteur de cosinus θ sur 2, plus I sinus θ sur 2. Je peux simplifier, il me reste seulement sinus θ sur 2 sur cosinus θ sur 2 qui est égal à tangente θ sur 2. θ sur 2. Donc, U égale U', tangente θ sur 2. C'est ce qu'il fallait établir. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un exercice assez intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.